suis Adjé Ezi. Moi, je n'étais pas allé à l'église pour accepter Jésus. J'étais allé tout juste pour surveiller celle qui est mon épouse aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que très jeune au village, ma mère m'interdisait de prendre une femme de la région de ma femme. Curieusement, au moment où je tombe sur une femme, c'est celle-là, de cette région interdite, que je croise. Encore qu'il faut révéler un fait. Donc, les paroles qu'elle avait prononcées étaient des condamnations et qui attendaient leur moment pour agir. J'étais encore jeune, je n'avais pas de projet de mariage, donc il n'y avait pas de problème. Mon oncle alors, lui, il avait un serpent vivant dans sa chambre. Et pour m'initier à ce serpent, il m'a envoyé exprès dans la chambre pour aller chercher un objet. J'arrive, je vois le serpent, donc naturellement je fuis pour l'informer qu'il y a un serpent qui s'est introduit dans sa chambre. Au lieu d'avoir peur, il me sourit et il me dit d'aller dire au serpent que c'est lui qui m'avait envoyé dans la chambre. Effectivement, je vais dire au serpent, c'est l'oncle qui m'a envoyé, il disparaît. Or, en disparaissant, il rentrait en moi, je ne savais pas. Vous savez, c'est pourquoi j'ouvre mes yeux et puis j'en parle. Vous étiez pasteur, on va dire vous entendiez deux voix. La voix de Dieu et celle du diable en même temps. Justement, la prostitution à mon niveau était arrivée à un certain niveau. J'ai dit qu'au point que pour que la prostitution même puisse se faire, j'avais été rendu impuissant sexuellement quand je voulais aller avec ma femme. Elle est là, elle viendra témoigner. Elle se souciait. Vous êtes viril. Au dehors, dedans, dehors, mon frère, c'est un allumage à distance. C'est-à-dire, aussitôt que j'arrive, c'est fini. Mais à la maison, coucher avec ma femme, je préfère me masturber que d'aller avec elle. Quand j'essaie, ça ne marche pas. Wow. Et donc, tout était orchestré, tout était mis en place pour que je sois prostituée. Et je vais tomber sur une prostituée professionnelle qui allait me donner des cours de prostitution de haut niveau. Donc, en Afrique du Sud, je vais tomber sur une femme, une prostituée de haut niveau. Nous allons donc sortir dans un hôtel. Et puis après, le même scénario qui s'est produit à Casablanca au Maroc. Elle me dit, va à la maison chez toi et tu m'apportes tout l'argent que tu as. Wow. Elle a plusieurs dit, je te rembourse dans 2 jours. J'ai dit, comme envoûté, je vais à la maison et je prends tout l'argent, je lui donne. Un jour passe, le deuxième jour, je l'appelle. Elle me dit, tiens, est-ce que tu me connais? Si tu m'appelles encore, tu vas marcher d'ici, dans ton pays. Mais mon frère, quand je vois le nombre d'heures que j'ai fait dans l'avion pour arriver en Afrique du Sud, la personne me dit, je vais marcher, en quelle année je vais arriver chez moi? J'ai préféré ne plus l'appeler. Maintenant coincé, je ne savais que faire. J'appelle ma femme pour dire, chérie, j'ai besoin d'argent. Elle hurle. Mais pourquoi? L'argent que tu avais, tout c'est parti. Est-ce que je pouvais lui dire qu'une prostituée m'a arraché l'argent? Wow. J'appelle ma fille aînée, qui en de telles circonstances, quand je l'appelle, me dépanne un peu. Elle dit, ah, papa, j'ai pas l'argent. C'est-à-dire, Dieu avait tout fait pour que tout soit bloqué. Vous savez, il y a des moments, il y a des gens qui veulent jouer au têtu. Non, Dieu est plus têtu que nous. Si tu veux faire, Dieu va te mettre le dos au mur. Frère, moi, j'avais eu le dos au mur. Alors que mon époux me disait d'aller dans ce ministère-là pour recevoir des enseignements, je n'y étais pas parti. Mais c'est ce jour-là, je vais chercher dans tout Johannesburg où se trouve ce ministère. Et je vais arriver là. Moi qui étais lié, habitué au protocole, il y avait toujours des protocoles, la sécurité et tout ça. Maintenant, j'arrive là, les yeux rouges, je cherchais ma délivrance maintenant parce que là j'étais à l'extrême. Et là, je voyais que des gens allaient à la retraite, chacun tenait son petit matelas, sa petite natte, et vous mettez en rang, bon, on lutte les places, et je suis au milieu en train de lutter, dit, moi, maintenant me voici, en train de lutter place pour trouver une place à un endroit où on fait prier simplement. Et j'arrive là, mon frère, je vais commencer à entendre des enseignements que moi-même, pasteur, depuis que je suis dans l'église ici, là, je n'avais jamais prêché, parce que je ne pouvais pas prêcher, parce que je ne maîtrisais pas. Et je n'ai jamais pu entendre ça de la bouche d'un serviteur de Dieu de façon pointue, honnêtement parlant. Que je sois sincère. Je respecte mes pères qui m'ont aidé dans la marche, mais quand on a des limites, il faut reconnaître. Moi, je dis, ces enseignements que j'avais reçus sur les origines, sur les lois établies, sur les condamnations, sur les réclamations, sur beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas, sur l'identité spirituelle que je ne maîtrisais pas. Et c'est alors qu'on va me dire, Jérémie 15, verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et le formateur disait que celui qui ne se pose pas de questions n'aura jamais de réponse. Clair. Et là, je vais commencer à me demander, mais pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi moi je vais être dans des milieux importants? Pourquoi je vais me faire des millions et puis après je me retrouve à zéro? Pourquoi je suis dans la prostitution? Pourquoi dans ma famille on ne se marie pas? J'ai commencé à me poser des questions pour chercher à comprendre. Et c'est de cette façon, moi qui ne pouvais pas gêner, je ne pouvais plus gêner, je vais commencer à reprendre mes forces. Parce que de toute façon, je n'avais plus le choix. Ouais, trop c'est trop. Trop c'est trop, j'étais trop humilié, il fallait maintenant que ça change.
Donc je vais commencer à jeûner. Je vous avoue, dans toute l'histoire de ma vie pastorale, peut-être que si j'ai pu jeûner sans manger, sans boire du tout, peut-être c'est 3 jours. Le reste là, on dit bon, je vais jeûner 40 jours, mais Dieu seul sait. Tous les soirs, c'est qu'on avait comme dîner. Alors, finalement, je vais avoir la force pour jeûner. Je vais avoir la force maintenant pour prier. Je vais jeûner 3 jours. Je vais jeûner 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, sans manger, sans boire, sans me laver, sans parler à quelqu'un, sans sortir de la chambre, sans me coucher sur le lit, sans rien faire d'autre. Sinon que de demander à Dieu pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je suis devenu une prostituée alors qu'on me voit comme homme de Dieu? Pourquoi je suis... Frères et sœurs, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est alors que Dieu, ayant vu mon cœur, va me permettre de comprendre la suite et d'être aujourd'hui capable de venir dire ça aux yeux du monde entier. Quelle est la suite? La suite, c'est que pendant cette phase de jeûne et prière, je me rappelle, j'ai fait les 7 jours plusieurs fois. Parce qu'il va m'enseigner qu'une muraille ne s'écroule qu'après le chiffre 7. Et il m'a enseigné sur le tout que Josué a fait faire avec le peuple à Jéricho. Il dit, ils ont fait le tour. Le premier jour une fois, jusqu'à 7e jour une fois. Mais le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et c'est là les murs sont tombés. Il m'a révélé que les murailles ne s'écroulent, les forteresses ne s'écroulent qu'après 7 jours. Après 7 fois, le chiffre 7. Donc, il y avait la puissance 7. Bref, donc je vais aller dans cette dimension. Et c'est ainsi qu'un soir, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Il y avait comme un petit sommeil qui m'avait pris. Et soudain, je vais me retrouver dans un autre monde. Aujourd'hui, quand j'en parle, vous savez, quand vous avez celui qui porte son fardeau, c'est lui qui connaît le poids. Celui qui porte son fardeau, c'est lui qui connaît son poids. Je me retrouve dans un autre monde, mon frère. Qu'est-ce que je vois? Je vois une grande étendue d'eau. Sur cette eau se trouvait une grosse cage. Mais à l'intérieur de la cage se trouvait un être humain. Donc je cherchais à savoir quel est l'être humain qui était dans la cage. J'observe et je me rends compte que c'est moi-même qui étais dans la cage. La cage étant au bord de l'eau, le battant était ouvert. Donc j'ai voulu sortir. Quand j'ai sorti un pied, une force saisit la cage et bascule la cage au milieu de l'eau. Une grande eau comme la mer, comme l'océan Indien, comme l'océan Atlantique, comme je ne sais pas. Ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer une grande étendue d'eau. Donc la cage maintenant va se positionner au milieu de l'eau. Donc si je voulais descendre, je descendais dans l'eau. Je ramène mon pied à l'intérieur de la cage et le battant se referme. Mon frère, moi j'ai fait le tour du monde. C'est comme si vous êtes à Chicago. Et la plus grande tour de Chicago, vous voyez. C'est quand vous êtes comme si vous étiez au dernier étage. Et puis vous descendez à l'ascenseur qui est mal réglé, vous venez à une vitesse. C'est comme ça que j'avais fait le voyage. On va me faire une force saisir la cage et plonge et avec la cage et moi à l'intérieur dans la profondeur des eaux. Wow. C'était un voyage. C'était un voyage. C'était tellement réel que je ne pouvais pas imaginer que c'était une vision que Dieu était en train de me montrer. Donc je me disais comment j'allais faire. J'étais dans la cage. On m'emmenait dans la profondeur des eaux. La cage allait se poser au fond de l'eau. Je ne sais pas combien de kilomètres. La première question que je m'étais posée, comment je vais faire? C'est alors qu'un être m'apparaît et se présente à moi comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, je t'ai permis de voir où tu es, ce pourquoi tu montes et tu descends, ce pourquoi tu es attaché aux activités des eaux. Et je lui ai dit, Seigneur, mais activités des eaux c'est quoi? Il dit, c'est le sexe. Et il va commencer maintenant à m'expliquer, à me montrer la cause qui justifiait, qui expliquait tout ce qui m'arrivait dans le cas de la prostitution. Il me dit, par ton nom, tu avais été condamné aux eaux. En fait, ceux qui me connaissaient savent que je m'appelais Adjenzi. C'est pourquoi je donne les précisions. Parce que c'est vérifiable. Je suis la région Bongouanou. On peut vérifier. On peut aller dans mon village. On peut vérifier. J'étais Adjenzi. Dans beaucoup de milieux. Ici, en Côte d'Ivoire, personnalité ou quoi, ils peuvent me connaître. Ils savent. Adjenzi. Et le Nzi, il me dit que c'était une consécration. On m'avait consacré à l'eau. Ça, c'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Et donc, il me dit, c'est pourquoi j'étais attaché aux activités des eaux qui est le sexe. Moi, je ne savais même pas. À l'époque, je prêchais sur les eaux, tout ça, mais je ne sais pas que essentiellement, les activités des eaux, là, hein, c'est le sexe. Et il va continuer avec moi. Il me regarde. Et là, je ne voudrais pas que ceux qui m'écoutent, qui ont la même origine que moi, se sentent choqués. Mais je suis en train de relater des faits. Ce qui s'est passé là. Je n'ajoute pas de commentaires pour le moment. Je vais relater les faits. Il me regarde et puis il dit, toi tu es gagné. J'ai tiqué, je dis, je suis Agni.
Mais il s'est trompé. C'est ce qu'il me disait intérieurement. Il dit, je vois que tu n'acceptes pas, mais je te fais connaître. Frère, nos origines jouent beaucoup dans notre vie. Il va me ramener à l'esprit qu'à l'époque, mes grands-parents, au village, parlaient la chantilly. Donc le Adjé, même comme on a donné, ça en fait Adjéi. Adjéi qui est beaucoup plus au Ghana. Et nous avons une famille là-bas. C'est après qu'on a découvert tout ça. Il faut beaucoup de recherches. Moi, à l'époque, je ne savais même pas, mes grands-parents, je ne connaissais même pas tout ça. Aujourd'hui, là, je peux savoir que mon grand-père paternel s'appelle Fossou Adjé. Hein? Fossou, vous voyez un peu. Voilà. Aujourd'hui, je sais beaucoup de choses sur mes grands-parents. Donc, il me dit, il me ramène à l'esprit cette image que mes grands-parents parlaient la chantilly. Et puis, à l'époque, ceux qui faisaient la procession officielle, on le sait, qui arrivaient ici dans nos villages, tout ça, c'était nos parents, ils allaient là. Mais quand ils arrivent dans notre village, tous se dirigent vers mon père. C'est mon père qui les logeait. Donc nous qui étions dans la maison, on couchait avec elles sans rien payer à l'époque. Et même si on devait payer des enfants à l'époque, c'était pas cher. Moi, je croyais que c'était un privilège. Or, ça répondait à une condamnation liée à mes origines. Donc il va me révéler ça. Il me regarde encore, chose qui allait me choquer. Et il allait réaliser que je n'étais pas prêt à accepter ça. Mais il allait me donner les preuves que je puisse accepter. Il me regarde et puis il dit, toi, à l'âge de 5 ans, ta grande sœur avait eu des rapports avec toi. En fait, ce n'était pas des rapports sexuels simples. C'était une cérémonie d'inceste pour te consacrer à la prostitution. Quand il m'a dit cela, il a vu que je n'acceptais pas. Il a vu que je n'acceptais pas et puis il me dit, je vois que tu n'acceptes pas, mais je te fais entendre la voix de ta sœur. Frère, c'est dans les eaux que moi, je connais bien ma sœur, c'est dans les eaux que j'entends sa voix, ce qu'elle a dit à Naïm avant de faire ça avec moi. Waouh! Frère, moi j'ignorais tout cela. Au terme de tout cela, je lui ai dit, Seigneur, il m'a dit, expliquer d'autres choses encore. Je lui ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Il me regarde et dit, je vais te faire sortir. Et je m'excuse parce que quand j'arrive à ce stade, l'émotion devient un peu grande. J'ai dit, Seigneur, fais-moi sortir, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être humilié par le sexe. Je suis fatigué de subir la honte. Vous savez, quand vous allez commettre ces choses et puis on vous surprend avec votre servante, avec votre nièce, avec des fidèles. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué, fais-moi sortir. Et le Seigneur dit, je vais te faire sortir. Il saisit la cage et il remonte avec moi à la surface de l'eau progressivement. On remonte. Frère, jusqu'alors, je ne savais pas que c'était une vision. C'était tellement réel que je ne pouvais pas comprendre que c'était une vision. Il remonte avec moi, on arrive à la surface des eaux. Il déroule sa paume comme ça, comme un rouleau compresseur, il déroule et il pousse la cage de toutes ses forces. Et la cage va s'accoster au bord et il marche à grande enjambée là. Il arrive, il attrape le bâton, il ouvre et puis il me regarde. Et puis il me dit, sors. Frère, quand il a dit sors, j'ai reçu une force surnaturelle. Je ne peux pas expliquer. Et j'ai commencé à sortir parce que la cage était donc maintenant encore revenue au bord de l'eau. J'ai commencé à sortir un pied, sortir un deuxième pied, commencé à marcher pour partir. Et soudain, je reviens à moi-même. Et j'étais un peu même déséquilibré parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais dans une cage, mais je viens de sortir. Mais où j'étais? Je regarde autour de moi. Et j'entends la voix qui me dit, tu étais un prisonnier depuis ton enfance, mais je viens de te faire sortir de prison. Ton histoire a changé. Amen. Frères et sœurs, pour le niveau de responsabilité que moi j'avais assumé, j'ai conduit des travaux pour la Banque mondiale comme consultant, mais si aujourd'hui je suis capable de m'asseoir ici pour parler, c'est lié à la grandeur de ce que Dieu a fait pour moi. Et à l'humilité aussi que vous avez. Et à la grâce qu'il m'accorde de pouvoir être humble. Parce que ce n'était pas facile. Moi, j'ai trop souffert. Dans le secret, vous savez, ce n'est pas facile de gérer la confidentialité, de gérer un secret. J'ai géré cette vie secrète pour que les gens me voient comme grand, comme quelqu'un qui est dans la perfection, alors que j'étais dans cet engrenage-là. Et je sors là. La voix me dit, je t'ai rendu libre. À partir d'aujourd'hui, ton histoire a changé. Je croyais que c'était fini. Il me dit, tu m'as dit de t'emmener en profondeur, je vais te conduire en profondeur. Et c'est alors que il va me dire d'établir la liste de toutes les femmes avec lesquelles je suis sorti. Je prends mon laptop, j'ai fini de faire la liste.
D'abord, je lui dis non, je ne vais pas me rappeler des noms. Il dit non, ce n'est pas ton problème. Moi, Saint-Esprit, je vais te rappeler. Et ça, quand on prête sur le Saint-Esprit, souvent, c'est pas. Je ne pouvais pas m'imaginer que le Saint-Esprit était si réel comme ça, là où il pouvait me rappeler chaque cas. Il vous a dit des Il noms. m'a tout rappelé depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fait la liste. Je finis d'établir la liste. Il me dit appelle ta femme et dis-lui tout. Il dit Seigneur, c'est vrai, hein, tu m'as fait du bien, tu m'as fait sortir de la cage. Mais moi, je ne peux pas appeler ma femme et puis lui dire ça. Si elle dit elle va divorcer. Si elle va devant le magistrat, preuve en main, je suis passé aux aveux, c'est indiscutable, la liste est là. Il dit, Seigneur, ne peut pas. Et le Seigneur me dit, c'est un passage obligé pour toi. Appelle-la, parce que je vais t'emmener dans les profondeurs et je vais faire de ton cas un cas d'école. Quand il me disait, je ne mesurais pas d'abord la dimension de ce qu'il me disait. J'appelle donc ma femme qui était en Côte d'Ivoire, elle me trouve en Afrique du Sud. J'avais imprimé la liste et je lui montre la liste. Et j'ai commencé à dire, citer les noms des personnes. Quand je lui ai dit, le Seigneur me dit de te dire tout ce que j'ai fait, il dit, mais vas-y, c'est pour ta délivrance. Elle ne savait pas le niveau de confession que j'allais faire. Hein. Mais quand je suis rentré dans les servantes, les nièces ici, les fidèles ici, ils criaient comme ça, tu as fait ça. Bon, au milieu, j'ai failli m'arrêter, parce que j'ai eu peur. Et puis il y a une voix qui dit, mais tu as commencé, il faut achever. J'ai continué. Wow. Quand j'ai fini le dernier nom, j'ai levé la main, j'ai dit, le diable n'a plus rien à moi. Yes. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, quand vous lisez le texte de, je crois, Jean 14, verset 30 par là, il dit, le prince de ce monde vient, mais sachez qu'il n'a rien à moi. Si le diable a quelque chose en vous, il va vous réclamer. Même si après vous devenez n'importe qui, il va vous réclamer et vous allez le descendre. Et c'est comme ça que j'ai levé la main. Je m'étais senti déchargé. Même si elle devrait prendre un marteau pour briser ma tête pour ce que j'ai fait, j'allais mourir dans la paix. Parce que j'étais déchargé, j'étais libéré dans mon cœur. Je n'avais plus de secrets, des choses. À l'époque, mon portable, si ça sonnait, mais je bondissais comme ça pour prendre mon portable, ils savaient qui m'appelle. Mais comme je le dis, ce n'est pas le début du compte, c'est la fin. Aujourd'hui, quand je vais tirer la conclusion, vous saurez ce qui se passe et mon épouse viendra pour confirmer tout ça. Alors, frère, c'est comme ça que j'ai fini de faire la liste. Je lui ai dit tout. Elle me dit, remets la liste. Je lui remets la liste. Et on se couche. C'est la seule nuit de ma vie où je suis resté couché sur un côté. J'avais peur de me retourner parce que je me dis, si je la touche, elle est capable de me taper ou bien provoquer. Donc je suis resté. Mon côté me faisait mal, ça me chauffait. Je voulais me changer, mais je voulais me tourner, mais j'avais peur. Et j'ai dit à mon côté, tu dois souffrir pour tout le mal que tu as fait. Toi-même, là, tu dois souffrir. Et je suis resté là couché jusqu'à 4h, 5h du matin. 5h du matin, ma femme sursaute du lit. Elle cherche dans ses bagages la liste. Elle me dit, tiens la liste. À cause de toi, je n'ai pas pu dormir. Dieu m'est apparu en me disant que ce n'est pas pour ça qu'il t'a poussé à me confesser. Je laisse tout tomber. De toute façon, reprenons notre vie à zéro. Frère, une affaire qui aurait pu être une affaire d'État, en une fraction de seconde, Dieu règle ça. Je me réconcilie à ma femme. Mais ma femme savait que quand je vais aller avec elle sexuellement, ça n'allait pas. Le jour là, j'ai dit, on ne dort plus dans la chambre ici, on va dormir à l'hôtel. On arrive à l'hôtel. Frère, moi qui ne pouvais plus fonctionner avec ma femme, vous avez eu un moteur diesel. On a eu des rapports, mais il fallait voir l'intensité des frappes. Un moteur diesel. Mais j'ai dit dans tous les sens, à gauche, à droite. Elle dit, mais doucement, est-ce que tu es un enfant de 30 ans? J'ai dit, mais attends, c'est un rappel. Et elle était étonnée. Elle dit, mais ça, c'est du jamais vu. C'est tellement riche. J'ai été restauré sans comprimer. Parce que simplement, je m'étais libéré. Wow. Je finis, Dieu dit, tu vas retourner au pays et tu vas dire à tous tes pasteurs ce que tu as fait. Ah Seigneur, il dit oui, tu as prié, tu as dit de te conduire dans les profondeurs. Je vais t'amener en profondeur. J'arrive, j'ai réuni mes pasteurs. Tout le monde était content. Le vieux est venu, le vieux est venu. Ils ne savaient pas de quelle nouvelle j'étais porteur. Donc je prends la parole, je me mets à genoux et je dis tel que j'étais avec vous, voici la vie que je menais dans le secret. Tout le monde a commencé à pleurer. Une de mes filles, même qui est pasteur, viendra ici seulement aussi faire une émission. Elle dit non papa, nous on te respecte, on ne veut pas que tu dises tout ça de toi. J'ai dit ma fille, non seulement je suis prêt à parler de cela avec vous, mais je suis prêt à faire organiser une conférence nationale et internationale pour dire au monde entier ce que Dieu l'a fait pour moi. Parce qu'en me faisant sortir de la cage, il dit ne te tais pas sur ce que j'ai fait pour toi. Donc ça brûle mon cœur, je ne peux pas me taire. Je ne considère plus mon statut. Beaucoup de personnes savent que quand même je suis une personnalité. Alors, mais je ne considère plus ça. C'est pourquoi il y en a qui ne comprennent pas que je puisse aujourd'hui venir en parler, tout ça. Ils disent non, est-ce que tu as besoin de dire tout ça? J'ai besoin de dire ça. Ce n'est pas toi qui m'as fait sortir de la cage. Celui qui m'a fait sortir de la cage dit il ne faut pas te taire. Donc toi, ton problème est où? Et puis je ne parle pas de toi, je parle de moi-même. Pourquoi tu te fâches? C'est ça la vérité. Je finis de parler à mes pasteurs. Le dimanche, je dis va à l'église. Tu dois confesser à l'église. Je vais à l'église. Tout le monde, le vieux est venu, ça danse. Je prends le micro. Je perce l'abcès. Tout le monde en pleure. On finit, Dieu dit c'est pas fini.
Toutes les femmes avec lesquelles tu as fait ça, prends témoin avec ta femme, va leur demander pardon. Tu as détruit leur vie. Je ne les ai pas amenés dans l'église pour coucher avec elles. Va leur demander pardon. Je vais, je les trouve là. Ma fille, tu me mets à genoux. Je te demande pardon pour l'adultère qu'on a commis. Il y en a qui veulent discuter. On n'est plus au stade de discussion. Je suis là. Voilà, je suis là. Tu me vois. Pardonne-moi. J'étais. Ah, bon, ben, il y en a qui disent, moi-même, je n'ai pas voulu. J'ai dit, c'est pas fait, je n'ai pas voulu, j'ai voulu. On a déjà fait. C'est déjà tard. Je te demande pardon. Et quand elle ne veut pas reconnaître, souvent, ça envoie un peu, ma femme veut se fâcher. Je dis, si vous devez frapper quelqu'un, je suis prêt, frappez-moi. Et je suis à genoux, je dis, frappez-moi. Vous savez, on ne frappe pas quelqu'un qui s'est abaissé. C'est clair. Il est déjà couché. Il est déjà couché, tu vas le faire tomber comme un con. Je ne peux pas m'humilier jusqu'à ce point-là et puis tu vas encore me frapper. Toi-même, tu ne ramènes pas le fort. Même si tu me tailles, je ne vais pas réagir. Donc, c'est de cette façon. Quand j'ai fini cette étape, Dieu dit, je fais de ta main un scanner spirituel. Quelle que soit la dimension de la personne, s'il y a un esprit, si cette main a touché, hein, frère, et certains ont expérimenté cette touche-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il a demandé, bon, pas tout le monde, à quelques personnes seulement, y compris ma fille, docteur David Deborah, de venir s'asseoir là pour écouter son père, qui va également, c'est moi le détenteur de la vision, de la transparence. Amen. Et laissez-moi dire que si vous n'êtes pas transparent, les péchés que vous cachez vont toujours vous manipuler. Car en effet, ce qui nous manipule, c'est ce que le diable exploite secrètement dans notre vie. Et c'est pourquoi Dieu m'a inspiré le livre sur les 4 dimensions de la confession. Oui, on allait justement terminer avec ça. On va parler très rapidement de ce livre, les 4 dimensions de la confession. Alors, qui conduisent à la repentance pour une vraie délivrance. Les 4 dimensions de la confession qui conduisent à la repentance pour une vraie... Vous savez, à l'église, on nous a dit repentance, Seigneur, pardonne-moi. Non, ça, c'est rien. Voyez, quand vous commettez un péché, la première autorité spirituelle qui doit, auprès de qui vous devez vous adresser, vous demander pardon, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pourquoi 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc Dieu d'abord. Donc nous confessons nos péchés à Dieu. Mais c'est trop facile, ça tout le monde peut faire. Je peux rentrer dans ma chambre, confesser mes péchés à Dieu. Mais quand tu commets un péché, il y a des personnes qui sont victimes de ton péché. À l'image de ce que Zachée a fait. Quand il a confessé, il dit, Seigneur, je suis prêt à restituer ce que j'ai volé aux gens. À demander pardon. Donc après la confession, il s'est suivi de réparation de fautes. Mais ça, celle qui a été victime de mes dérapages sexuels, c'est mon épouse. Je ne vais pas rester dans la chambre pour dire, Seigneur, pardonne-moi, ça c'est trop facile. Je dois être capable de dire ça à mon épouse et lui demander aussi pardon. Mais cette phase-là est une phase très délicate. Donc c'est pourquoi il faut d'abord confesser à ton encadreur spirituel, à ton père spirituel, qui va t'assister dans la phase de la confession à la victime. Mais quand tu as confessé à Dieu, tu as confessé à ton encadreur, tu as confessé à la victime avec réparation et que tu as atteint la 4e dimension, c'est de confesser maintenant publiquement. Acte 19, verset 18, c'est biblique. Tout ça, c'est soutenu par des textes, mais le temps ne permettra pas. Alors, Acte 19, verset 18 dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ayant apporté la livre, les brûlés devant tout le monde. Mais tout le monde était un public, ce n'était pas un secret. Tout ne pouvait pas dire, mais cette dimension est une dimension délicate. Je ne dis pas aux gens de copier mon exemple comme ça dans la présentation. Ça m'a valu 3 années sans manger, sans boire, caché, sans rien faire. Ceux qui m'ont connu, j'étais toujours en activité, mais là, je m'étais retiré totalement de toute scène, de quoi que ce soit pour essayer ma délivrance. Et là, je pourrais donc t'orienter pour ne pas qu'en faisant cette confession, ça soit mal exploité ou bien que cela apporte plus de désagréments qu'il ne le faut. Merci, révérend apôtre docteur Adjé Paul et anciennement Adjé Enzi. On a pris du plaisir à vous écouter. En tout cas, c'est un témoignage. Débauche sexuelle, prostitution, c'est le thème justement que vous avez choisi vous-même. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes délivré par votre main. Dieu vous a donné le mandat, bien sûr, de délivrer plus d'une personne. Alors, pour vous qui suivez donc ce numéro, c'est ici le lieu indiqué. Je ne suis qu'un simple serviteur, j'allais dire, cette opinion, elle est personnelle. Voici un homme de Dieu, par le truchement de qui Dieu faisait des choses extraordinaires. Il était un instrument, il était un canal que Dieu utilisait. Mais il avait justement ses faiblesses. Il avait des bassesses en lui. Nous voulons prier toutes les maisons, tous les foyers qui suivent cette émission. Il est bon aussi d'être responsable en tant qu'époux, de bien aussi garder la maison. On a aussi des mamans, des sœurs qui rentrent de l'église à 3 h du matin, à 2 h du matin. Ce n'est pas mauvais. Tous les hommes de Dieu n'ont pas la même expérience, mais vous devez savoir qu'ils sont des êtres humains, passibles d'erreurs et de péchés.
Il faut donc éviter d'aller à tout bout de champ et placer sa confiance en un homme de Dieu quand on ne connaît pas véritablement la vie secrète. Je l'ai dit ici en un numéro, l'homme a 3 vies. La vie publique que tout le monde connaît, la vie privée que son épouse connaît et la vie privée, secrète, pardon, que lui seul sait ce qu'il fait dans le secret. Vous avez perçu donc ces 3 vies. Je crois que vous avez connu l'homme, mais personne ne peut connaître l'homme si ce n'est Dieu qui voit une fourmi noire dans une nuit noire, sur une pierre noire. Merci d'avoir suivi cet élément. Dadi? Je voudrais simplement saluer le couple Olandi, dont le mari a été rappelé à Dieu. Du Sud. Oui, parce que ces missionnaires en Afrique du Sud ont été très utiles, parce que grâce à leur enseignement et grâce eux-mêmes à leur enseignement au travers des chaînes de télévision, tout ça, ça m'a beaucoup aidé dans la recherche de ma délivrance et je voudrais vraiment les saluer maman Olandi, que Dieu la fortifie. Bon, son époux a été rappelé à Dieu, c'est un ambassadeur, c'est normal, il faut retourner à la patrie. Donc je voudrais la saluer et lui dire bon courage pour les enseignements qu'elle essaie de donner sur les fondements, sur les lois établies, les réclamations des origines, l'identité spirituelle et tout ça. Alors nous aussi... Mais aujourd'hui, mon foyer est un paradis terrestre. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord, on ira là-bas pour s'abonner. Je suis prêt à ce que chacun vienne visiter ma maison et voir la convivialité, le climat de paix. Ma femme dit, rien ne me manquait à l'époque. De paix. Rien ne manquait à ma femme en termes d'argent. Ben, elle est une femme d'affaires aussi. Mais elle dit, il manquait de paix. Aujourd'hui, il y a la paix. Aujourd'hui, il y a la confiance. Et ça, elle dit, ça vaut plus que tout. Donc, merci. Vous avez aussi également les remerciements de l'équipe de production de Dieu à l'œuvre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et franchement, ça va aider plus d'une personne. Voici, c'est terminé aujourd'hui. On se retrouve dans un autre numéro de Dieu à l'œuvre. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au revoir.